Bonjour à tous, donc me voici pour une nouvelle vidéo. Je ne parle pas fort parce que bébé dort. Donc ma fille a 7 mois, elle a eu 7 mois le 5 mai. Donc du coup, concernant ce 7e mois, il y a eu beaucoup de choses niveau alimentation parce qu'on a commencé l'alimentation. Peut-être que je vous en avais parlé dans la vidéo du mois dernier parce que j'ai commencé en fait 5 jours avant les 6 mois, mais c'était vraiment le début. Donc voilà. Et parce que voilà, elle voulait constamment prendre dans les assiettes, etc. Elle râlait, elle voulait pas téter, enfin c'était juste un soir. Donc du coup voilà, au niveau de l'alimentation, beaucoup de changements. Donc on a commencé les pots, je faisais que du fait maison au début, en les premiers temps. Après j'ai acheté quelques pots pour au cas où quand on sort. Et donc au niveau de ça, c'était difficile parce que les légumes, c'est pas du tout ça. Les légumes elle aime pas trop, donc après j'ai essayé, donc les compotes ça va, elle adore pomme, banane, enfin surtout banane. Donc voilà, banane fraise elle aime bien aussi. J'ai testé les compotes en fait maison, non fait maison pardon, et elle adore aussi. Donc ça va. Après j'ai voulu tester, donc j'ai commencé par, je vous ferai une vidéo spéciale, hein, likez la vidéo si vous voulez voir une vidéo express sur la diversification. Donc je vais pas vous dire là tous les aliments qu'elle a déjà mangé, mais je vous ferai une vidéo spéciale. Et après j'ai introduit le yaourt le midi pour essayer de réduire les tétés parce que j'adore allaiter, hein, c'est ce qui est le lait, c'est la priorité pour les bébés, au moins jusqu'à 1 an, donc de toute façon je veux continuer le matin et le soir au moins, mais voilà, après avec le travail etc, si, voilà, si je sors, même si je travaille avec ma fille, voilà, si je sors, au moins je peux continuer à l'allaiter. Pas à l'allaiter, mais voilà, j'allaite le matin et le soir, mais je peux continuer à lui donner des pots, voilà, des yaourts, à espacer plus les tétés, tout en continuant à allaiter le soir, le matin. Donc du coup le midi, je lui ai donné un yaourt, donc Nestlé, ils sont assez sucrés ceux-là, elle les adore. Et du coup voilà, je me suis dit après je vais stopper la tétée parce qu'elle c'est constamment pour être rassurée ou pour dormir en fait, elle veut téter, si elle est assise à côté de moi elle va me tirer le t-shirt pour téter en fait, pas forcément par faim. Donc là j'ai voulu tester d'arrêter le midi vu qu'elle prenait super bien son yaourt, elle l'adorait. Et donc ça a marché en fait, elle me réclamait pas la tétée. Si elle commence à râler, je la mets au lit souvent, bon, elle pleure quand c'est les après-midi. Évidemment la nuit en général ça va. Et donc après, là petit à petit, une semaine avant ses 7 mois, parce qu'en fait pendant 2 semaines, voilà, pendant une semaine j'ai arrêté le midi et c'était yaourt. Et après j'ai essayé d'arrêter le goûter, donc goûter c'est une compote et puis donc un petit yaourt mais en plus petit, parce que voilà c'est juste un encart. Et donc bah, ça a l'air de fonctionner. Donc en général elle tète le matin, vers 6 h du matin. Et des fois elle retête vers 9h30, 10 h parce que ça fait long à attendre jusqu'à midi, donc souvent elle réclame. Puis vu que je suis encore dans le lit à faire grasse mat, du coup voilà je lui redonne. Ça va être un petit rituel on va dire, c'est pas dérangeant. Et donc le midi, 4 h non, ça y est déjà réveillée. Elle a dormi 20 minutes, c'est sa sieste ça. Je l'ai laissé un petit peu essayer qu'elle se rendorme un peu parce que de toute façon il y a la grosse lumière là, donc ça va lui faire mal aux yeux. Donc du coup sinon elle a le soir elle fait sa tétée normalement, et là à partir de ses 7 mois, enfin même j'ai commencé quelques jours avant vu que j'avais commencé quelques jours avant les 6 mois, on n'est pas à 5 jours près, je commence à donner des petits pots le soir aussi, puis après c'est le lait, et j'ai le lait de la tétée pour dormir en fait, donc ça me fait en fait 1, 2, 3, 4 tétées si le matin à 10 h elle reprend une tétée, donc ça va sur 8 avant. Donc voilà, et puis ça fait déjà, je sais pas, je dirais 2 mois qu'elle veut plus du tout téter. Ouais, 2-3 mois même qu'elle veut pas trop téter le sein gauche, j'ai plus de lait, enfin bon évidemment quand je regarde ça sort un petit peu comme à chaque fois, hein, il nous reste, voilà, mais non ça lui coule pas assez vite ou je ne sais pas, enfin elle le veut pas celui-là alors que l'autre elle reste à bien téter, on l'entend déglutir. Donc du coup au final j'ai essayé de restimuler pour la mettre à chaque fois là-dessus, mais non il n'y a pas moyen, donc de toute façon l'autre lui suffit. Et puis là bah voilà pareil, j'arrête petit à petit mais je continue le matin et le soir un maximum de temps, enfin au moins jusqu'à ses 1 an, après voilà ça dépendra ce qu'elle mangera, mais du coup voilà.
Donc voilà, je l'ai recouchée, je l'ai remis sur le dos parce qu'à chaque fois elle se retourne sur le ventre. Donc pour qu'elle fasse une sieste de 20 minutes, fait par tranche de 20 minutes. Donc j'espère que vous l'entendrez pas trop pleurer parce qu'évidemment elle pleurniche un petit peu, mais c'est normal. Donc au niveau des nuits, elle les fait très bien depuis les 6 mois. En fait, je vous ai déjà dit qu'elle avait commencé sa première nuit une semaine avant les 5 mois à faire ses nuits. Mais souvent, ça durait 3 nuits bien. Et souvent, il y avait un réveil où j'essayais de la laisser entre guillemets un peu pleurer, pleurnicher pendant 20 minutes. Et souvent, elle se rendormait seule, mais pour éviter qu'elle soit assimilée à tété dodo. Donc comme ça va beaucoup mieux. Parce que je sais que c'est à la demande, mais vu qu'elle prenait bien, enfin pas mal de poids au final, petit à petit, voilà, faut essayer de l'habituer, pas que ce soit tété c'est pour dormir, même si bon, ça me manque qu'elle s'endorme plus au sein, mais voilà, faut lui créer un rythme quand même, parce que là, voilà, là, elle a 7 mois. Donc voilà, donc au final, les nuits, il y avait encore quelques réveils, un ou deux réveils. Et ça dépendait en fait, c'était assez irrégulier. Pendant 3 jours, elle allait me faire un réveil à 1h, 3h du matin, ça dépendait. Et pendant 3 jours, elle allait me faire sa nuit. Donc du coup, voilà. Mais à partir des 6 mois pile, elle a eu ses premiers vaccins. Parce que j'ai attendu un maximum. Déjà, mon médecin ne veut pas à 2 mois et trouve ça trop tôt. Enfin, elle a raison. Ça sert à rien, pas de système immunitaire, etc. Et du coup c'était à 4 mois elle. Je lui ai parlé parce qu'il y a plein de groupes de Facebook, on va dire la grande mode au niveau des vaccins. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo à ce sujet là, dites-moi en commentaire et likez la vidéo. Mais du coup donc pour plein de raisons, j'en ai parlé à mon conjoint, pour plein de raisons, on a décidé de ne pas la faire vacciner. Même mon médecin est tout à fait d'accord, enfin voilà c'est très mauvais, elle a dit aussi, enfin voilà. Ça c'est encore un autre débat. Soit on est d'accord, soit on ne l'est pas. Mais du coup de faire juste les vaccins obligatoires qu'il faut demander en pharmacie exprès, qui est sans aluminium, enfin voilà, qui a aucun risque a priori. Donc c'est le fameux DTP qui se fait en 3 fois et on a jusqu'aux 18 mois de l'enfant à faire. Mais du coup voilà, la première injection, je crois que je sais pas si c'est les 3 injections à faire avant les 18 mois ou si c'est juste la première. En tout cas, donc je l'ai fait à 6 mois, elle est quand même assez grande on va dire. Et donc je l'ai fait à 6 mois, vu que c'est les 6 mois non-stop d'allaitement, elle était déjà immunisée avec moi. Du coup j'ai fait ce fameux vaccin, c'était deux vaccins en fait. Et donc elle a pas pleuré, elle a rien dit, c'est dans les cuisses, donc un dans chaque cuisse. La première cuisse, regarde ailleurs, comme ça moi je la tenais, elle était sur moi. Pas réagi, pas sursauté, pas pleuré, rien. Puis après elle devait en avoir marre parce que pour le deuxième elle a pleuré vite fait, mais en retardement pardon. Donc au final elle a rien dit. Puis après en fait c'est que ça l'énervait parce que tout le long avec le médecin elle avait peur, elle pleurait, elle hurlait, elle voulait être dans mes bras. Donc voilà, ça au niveau de ça, le vaccin ça s'est super bien passé. Et à partir de ce moment là elle m'a fait donc là ça fait un mois des nuits non-stop de 9h voire 12h, mais maintenant c'est 9h. Je pense que vu que le soleil se lève plus tôt, même s'il fait gris, à 6h il y a de la lumière dans la chambre malgré les volets fermés, mais j'ai pas de rideau. Du coup à 6h en général elle est réveillée, elle s'endort 9h30 jusqu'à 6h30 en moyenne. Donc voilà, ça me fait 9h d'affilée, c'est bien. Et il n'y a qu'une fois la semaine dernière où elle m'a fait un réveil à 3h jusqu'à 4h moins 10, enfin elle chouinait, j'étais obligée de lui redonner la tétée, peut-être qu'elle avait soif, enfin voilà, c'est rien du tout. Mais sinon elle me fait des nuits très complètes et elle se rendort un peu avec du mal le matin. Par exemple s'il est 6h elle tète, et en général 6h30 elle se rendort parce que voilà il fait pas hyper jour, mais s'il est 7h après elle a du mal à se rendormir. Mais du coup elle se rendort 2-3 heures encore. Donc voilà, en général elle dort 12 heures dans la journée. Et ben je fais toujours un jour sur deux parce que voilà, elle marche pas 4 pattes. Donc je continue ça, voilà, c'est meilleur pour la peau, ça sert à rien. Mais je vais pas tarder à faire tous les jours. De toute façon j'attends qu'elle rampe un peu plus. Mais ce mois-ci il n'y a pas d'évolution au niveau de ça. Peut-être parce que je ne fais pas la motricité libre. Malheureusement elle a toujours voulu s'asseoir, être assise, elle râlait si je la mettais pas comme ça. Donc au final voilà, on la mettait assise. Elle tient super bien assise, elle joue comme ça, elle aime pas trop être sur le dos. Donc quand elle se retourne sur le ventre, elle tourne sur elle-même, mais comme le mois dernier, ça n'a pas changé.
Et donc du coup voilà, sinon elle nage. Elle a pas compris le système pour avancer ou reculer. Si une fois elle reculait en fait. Mais voilà, du coup elle est souvent assise. Le transat elle ne tient plus dedans. Ça fait 2-3 fois que je réessaye de la mettre dedans. Et en fait elle s'assoit dedans. Donc voilà. Donc je vais le ranger aussi. Mais ce qu'elle préfère que d'être toute seule par terre, c'est d'être sur le canapé. Et donc voilà, elle est souvent à côté de nous sur le canapé. Donc voilà au niveau de ça. Et au niveau de ses kilos, oui je pense que j'en suis à là. Elle fait donc pour la visite, c'est la visite des 6 mois en fait. Je crois que je vous l'avais pas dit. La visite des 6 mois, oui, il me semble que je vous l'avais pas dit dans la vidéo. Je sais plus si je l'avais rajouté, mais je vous le dis là, mais parce que là elle a pas de visite pour les 7 mois. Parce que c'est de 0 à 6 mois obligatoire, il me semble, et après c'est visite 9 mois et 12 mois. Et après je crois que c'est 18 mois, enfin c'est de plus en plus éloigné. Donc du coup voilà, elle a jamais été malade, donc je l'emmène jamais chez le médecin, à part chaque mois pour surveiller son poids. Et puis parce que c'est la visite soi-disant obligatoire de la sécu, de la CAF. Donc voilà, donc elle fait 7,350 kg, enfin à 6 mois, elle a 7 mois. Et donc elle avait pris en fait 250 grammes en un mois. Et donc pareil à 6 mois, 65 cm, elle avait pris 1 cm. Et le crâne, elle avait pris 1 cm aussi, c'était 43 cm. Donc maintenant je pense pas qu'elle est énormément grossie, hein, ça commence à stabiliser quand même. Enfin elle grossit mais voilà, c'est moins flagrant que les tout premiers mois. Même là, en 250 grammes qu'elle avait pris en un mois, c'était pas énorme, mais voilà, le médecin avait dit que c'était normal, elle grandit un peu plus. Mais là, je trouve qu'elle a grandi pas mal. Elle met toujours en fait, au niveau des body, elle met du 12 mois, 9 mois, 12 mois, mais le 6 mois c'est trop serré au niveau des jambes et même la tête. Certains hauts, je lui ai retiré en 6 mois. Ça commence à être court au niveau des manches, mais surtout au niveau de la tête pour passer. Mais sinon, elle met beaucoup de 6 mois quand même. Les bas, elle met du 6 mois et du 9 mois. Les collants, 6-12 mois. Et donc voilà, mais au niveau du bas, le 6 mois, ça lui va encore au niveau de la taille. Parce qu'en fait, elle a plus grandi que grossi, je trouve, là, ce mois-ci. Et du coup, ça lui fait un peu des pantacours. Donc là, bon... Là les beaux jours vont arriver donc en fait c'est pas grave si ça remonte mais du coup voilà, sinon ça va super bien à la taille bizarrement malgré la couche. Mais donc voilà. Voilà pour les 7 mois de ma fille. Je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et à me dire vous, vos bébés à quel âge vont-ils marcher à quatre pattes ou ramper, parce que je vois sur Instagram il y en a qui commencent déjà à ramper. Et donc voilà, mais moi elle veut toujours être constamment assise, donc j'essaie de la mettre allongée mais ça ne va pas. Sinon, c'était au tout début du 6e mois qu'elle a commencé à avoir peur des gens, on va dire. Même les grands-parents, si elle était trop vite mise dans les bras avec eux, bah, c'était maman, maman en fait. Hein. Non, elle dit pas encore le mot. Mais je veux dire, voilà, elle pleurait, elle me réclamait, elle voulait être dans mes bras. Donc du coup voilà, mais là elle va sur 7 mois et puis elle a un peu la peur de l'inconnu est partie. Enfin en même temps je sais pas parce qu'on l'a pas prise d'un coup dans les bras. Mais ça va beaucoup mieux. Mais si je pars et que je reviens et qu'elle me revoit, hop elle va être dans les bras. Mais au début du mois, même au début du 6e mois, même avec son père une fois elle l'avait fait, elle avait pleuré et tout. Mais du coup voilà, il y a eu la période à fond maman et pas les inconnus. Enfin pas les inconnus mais pas même la famille, même son père pour une fois, mais je veux dire c'était que maman en fait pendant je sais pas 1 ou 2 semaines, mais sinon voilà maintenant c'est bon. Quand on est en magasin elle va dans le caddie comme une grande, elle est assise et elle voit des gens, elle leur sourit au restaurant hier. Elle souriait aux gens, elle rigolait, enfin une petite charmeuse. Elle voit des enfants, elle rigole, elle pousse des cris dans le magasin, enfin elle est contente, elle adore voir les enfants, elle adore voir les chiens, elle veut les toucher, elle est comme ça, enfin c'est rigolo. Donc voilà au niveau de ça, mais après niveau gazouillement, il n'y en a pas beaucoup plus non plus parce que il y a du mal à avoir des sons, c'est plus des cris ou des petits gazouillements, mais avoir des rires, il faut vraiment la faire rire, donc voilà, bon, on y arrive tous les jours, mais je veux dire, voilà, elle sourit beaucoup, elle fait des grimaces, ça aussi ce mois-ci, son truc c'est de faire comme ça, j'ai l'air bien à faire ça, mais bon voilà, elle plisse le nez et tout, et elle fait ça. Donc
Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, sinon je vous dirai ça le mois prochain. Et donc je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous.